Et où le titre de notre méditation ce matin, c'est « Qui est le juste ?» Qui est le juste? C'est vrai que la parole de Dieu, et si tu as donné ta vie sincèrement à Jésus, tu es devenu un juste. Tu es passé de l'état d'injuste à celui de juste. Tu es quelqu'un que lorsque Dieu te regarde, il ne voit plus un injuste, mais il voit un juste. Et quand on parle de juste, on parle de celui que Dieu a déclaré juste, que Dieu a justifié à travers le sacrifice de Jésus, à travers le sang de Jésus. Quand quelqu'un vient au Seigneur, la raison pour laquelle nous amenons la personne à demander pardon à Dieu pour tous ses péchés, que tu demandes pardon sincèrement à Dieu pour tous tes péchés, et au moment que tu demandes sincèrement pardon, Dieu te pardonne vraiment. Et non seulement Dieu te pardonne, mais à ce moment-là, le sang de Jésus vient, et le sang de Jésus coule, et le sang de Jésus te purifie réellement de tout péché. Et à ce moment-là, tu es quelqu'un que Dieu va venir et va te recouvrir de manteau qui est le manteau de la justice. Et que ce manteau-là, et en réalité dans le spirituel, ce manteau-là, c'est Jésus de Nazareth. Ça veut dire, Dieu te met au bénéfice du sacrifice de Jésus-Christ. Et à ce moment-là, tu deviens un juste comme Jésus a été juste. Bien aimé, c'est des choses que nous avons besoin de connaître et de comprendre en tant qu'enfant de Dieu. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, maintenant, tu es appelé à mener la vie d'un juste. Autrefois, tu menais la vie d'un injuste. Et c'est pourquoi ton cœur te portait que vers le mal, parce que tu étais injuste. Mais à ce moment-là que Dieu fait de toi un juste, maintenant ton cœur doit te porter, doit te pousser à accomplir que ce qui est juste aux yeux de Dieu. Et ce sont les justes qui vont hériter du royaume. Ce ne sont pas les injustes, mais ce sont les justes qui vont hériter du royaume. Un juste, c'est quelqu'un qui mène une vie conforme à ce qu'on peut appeler l'équité. Vous savez, Dieu, il est le Dieu de l'équité. Et un juste, c'est quelqu'un qui mène une vie, mais une vie qui est contraire à tout ce qui est l'équité. C'est quelqu'un qui vraiment, qui marche dans la vérité. Qui est vrai, qui est droit dans tout ce qu'il fait. Frères et sœurs, c'est important pour nous de comprendre cela. Et c'est important de te poser la question, est-ce que je mène une vie juste devant la face de Dieu? Quand Dieu t'a justifié, quand Dieu m'a justifié, c'est-à-dire qu'il m'a lavé de tous mes péchés, il m'a purifié de tout péché. C'est afin que maintenant, que je mène une vie juste devant la face de Dieu. Le premier verset que nous allons partager, que nous connaissons bien, Romains chapitre 1, verset 17. Je veux simplement partager quelques versets avec vous et quelques versets ici dans Ézéchiel 18 que nous allons voir. Dans Romains 1, 17, il est dit, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi. En lui est révélée la justice de Dieu. Quand il te dit en lui est révélée la justice de Dieu, il te parle du Christ. Christ est celui qui est venu sur la terre. Et lorsqu'il est venu sur la terre, il est celui qui a révélé à l'homme ce que c'est que de vivre selon la justice de Dieu. Il est venu révéler à l'homme que comment un homme peut vivre selon la justice de Dieu. C'est pourquoi Christ, il est juste. Il a révélé la justice de Dieu. Et il a révélé que oui, il est possible pour un homme de vivre selon la justice de Dieu. Parce que Christ a vécu selon la justice de Dieu. Ça veut dire que maintenant que Christ est en toi, ça dit celui qui a révélé cela est en toi, il va te le révéler aussi. Béni soit l'Éternel.
il va te le révéler. Il va révéler à ton cœur. Il va révéler à ton esprit. Il va révéler à ton âme la justice de Dieu. Bien-aimés, c'est la raison pour laquelle nous sommes appelés à lire, à méditer la parole de Dieu tous les jours. Parce que quand tu fais ça, Christ est en train de te révéler ce qui est juste. Il te révèle la parole. Et c'est pourquoi, quand on parle de la parole, on parle de la révélation de la parole. La parole, ce n'est pas simplement je lis, mais j'ai besoin de recevoir la révélation de la parole. Pourquoi maintenant, après, je vis selon la parole de Dieu? Il dit parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. La justice est révélée par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste, dans d'autres versions, il est dit, mon juste vivra par la foi ou par sa foi. Donc la première chose qu'on voit ici, quand Christ vient et Christ te révèle la justice de Dieu, il te le révèle par la foi et pour la foi. Il te le révèle par la foi parce que tu mets ta foi en lui, parce que tu crois en lui. Il va te révéler la justice de Dieu. Et pour la foi, ça dit pour que tu maintenant, par la foi, tu mènes une vie juste aux yeux de Dieu. Et il te dit maintenant, le juste vivra par la foi. Ça dit, le premier des traits de la vie d'un juste, c'est la foi. C'est la foi. Ce qui veut dire que la personne qui vit selon la justice de Dieu, qui est juste devant la face de Dieu, c'est quelqu'un qui est dans la foi, qui demeure dans la foi. Et peu importe ce qui arrive, peu importe les difficultés. Vous savez, les chrétiens qui prennent la fuite là, quand il y a un problème, des difficultés, qui prennent la fuite là, il y a un problème au niveau de leur foi. Il te dit que le juste, celui que Dieu a justifié, a déclaré juste devant sa face. Frères et sœurs, ni moi ni toi, nous n'avons mérité d'être des justes aux yeux de Dieu. Ce qui veut dire être juste aux yeux de Dieu, être déclaré juste par Dieu. En tout cas, lorsqu'on rentre dans l'explication de la doctrine de la justification, on voit qu'il y a une base juridique. Normalement, dans les choses normales de la vie, lorsqu'on va au tribunal, tout ça, quand quelqu'un quand même, c'est celui qui est coupable qu'on déclare. Dieu le déclare coupable. Mais on a déclaré coupable un innocent. Jésus. Et toi et moi, nous étions des coupables. Et c'est là qu'il y a la grâce de Dieu. C'est là que nous comprenons quel privilège pour nous d'être déclarés justes aux yeux de Dieu, d'être des justes aux yeux de Dieu. Le juste vivra par la foi. Voilà ce que Dieu attend. Voilà ce qu'il attend de celui qu'il a justifié, de celui qu'il a déclaré juste. Il attend que cette personne puisse vivre par la foi. Mais que quand on te dit que Dieu attend que tu vives par la foi, ce n'est pas simplement quand les choses vont bien. C'est pas ça. Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Pour eux, c'est ça. C'est tout, quand tout va bien, on parle de la foi. Mais quand il y a des difficultés, c'est dans les difficultés qu'on doit voir la foi. Béni soit l'Éternel. C'est lorsque Moïse va arriver, il est devant la mer. Et il y a derrière lui l'armée des Égyptiens qui vient. À ce moment-là, Moïse va manifester sa foi. Il va manifester sa foi. Et la mer va se fondre en deux. Et le peuple va passer au milieu. Et les ennemis de Moïse et du peuple sont engloutis par la mer. Mais si Moïse n'avait pas manifesté la foi, parce qu'il est devant ce dilemme, il est devant cette épreuve, cette difficulté, alors Moïse aurait péri. C'est pourquoi il dit, mon juste vivra par la foi. Mais souvent nous avons une mauvaise notion de la foi. On pense que la foi c'est quand tout va bien. Non, au contraire, c'est dans les épreuves qu'on voit qui a la foi. C'est dans les épreuves qu'on voit qui est la foi. Ça veut dire c'est dans les épreuves qu'on voit qui est juste.
C'est-à-dire que quand il y a des épreuves et tu ne vis pas par la foi, ça veut dire à ce moment-là, tu ne vis pas comme un juste. Tu ne vis pas comme un juste. Et le problème qu'il y a avec nous, c'est que nous voulons que tout va bien, qu'il n'y ait pas de problème. Frères et sœurs, nous allons devant de beaucoup de problèmes. Nous allons devant de beaucoup de problèmes, de persécutions. Nous allons devant que vous et moi, nous aurons besoin vraiment de vivre par la foi. Alléluia. Nous aurons vraiment besoin de vivre par la foi en Jésus-Christ. Vous voyez, aujourd'hui, nous entendons beaucoup de choses. Ça fait plus d'une année que nous sommes dans une situation. Et pour l'instant, on n'a pas la vision que les choses vont changer si Dieu ne met pas sa main. Personne ne sait. Dieu seul sait à quel moment ça va s'arrêter. Mais nous savons déjà en tant qu'enfants de Dieu, même si ça s'arrête, il y en a d'autres qui vont venir. Béni soit l'Éternel. Alors, frères et sœurs, si dès maintenant là, tu as un problème au niveau de ta foi là, quand des choses pires que ça va venir, qu'est-ce que tu vas faire? Mon juste vivra par la foi et non par la vue. Alléluia. Non par la vue, par la foi. Voilà comment Dieu veut que nous puissions vivre en tant que justes. Et Psaume 5, verset 13. Notre élément que nous voyons concernant le juste. Nous voyons qui est le juste. Le juste, c'est celui qui vit par la foi. Et là, on nous dit, quand tu bénis le juste. Alléluia. Tu bénis le juste. Ça veut dire que ce matin, si tu considères que tu es quelqu'un qui a été justifié par Dieu, si tu considères que tu es quelqu'un qui est juste ce matin, parce que Dieu t'a déclaré juste, alors ce matin, tu dois considérer que tu es quelqu'un qui est béni. Alléluia. Que tu es béni. Et que tu dois être capable de proclamer que je suis béni. Que ma vie est bénie. Alléluia. Je ne suis pas maudit. Je ne suis pas sous des malédictions. Je suis béni. Parce que je suis un juste aux yeux de Dieu. Quand tu bénis le juste au Éternel. Et non seulement Dieu bénit le juste, mais il dit, et tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Comment est la grâce de Dieu autour du juste? La grâce de Dieu autour d'un juste est comme un bouclier. Alléluia. Bien-aimé, laisse-moi de Dieu. Si la grâce de Dieu est comme un bouclier autour de toi, qu'est-ce qui peut t'arriver si Dieu ne le permet pas? Si la grâce de Dieu, ça, il y a des choses, la Bible nous dit, mais on prend pas, on ne rentre pas dedans. Et de considérer que spirituellement, c'est comme ça qu'est ma vie. Que spirituellement parlant, dans le spirituel, dans le monde invisible, comme dans le monde visible, la grâce de Dieu est comme un bouclier autour de moi. Parce que je suis celui qui a été déclaré juste par Dieu. C'est-à-dire quand Dieu t'a déclaré juste, Dieu t'a pas simplement déclaré juste, mais Dieu t'a entouré d'un bouclier. Alléluia. Il t'a entouré d'un bouclier qui est sa grâce. Ça veut dire que Dieu non seulement te déclare juste, mais Dieu te recouvre de sa grâce au moment où il te déclare juste. C'est pourquoi dans l'évangile de Jean, il dit que nous avons reçu quoi? Grâce sur grâce. Bouclier sur bouclier. Grâce sur grâce. Et quand tu es dans des problèmes, tu peux dire, la grâce de Dieu là, rien ne peut m'arriver. C'est pourquoi il te dit que le juste vit par la foi. La foi, c'est que tu crois que tu es entouré par un bouclier qui est la grâce de Dieu. Béni soit l'Éternel. Voyons comment nous sommes dans cette dimension de la foi en tant que juste. Tu es entouré. Tu es entouré de ce bouclier. Parce que tu es entouré de la grâce de Dieu. C'est-à-dire la grâce de Dieu t'accompagne tous les jours.
N'est-ce pas, Éphésiens 1:3 nous dit combien nous avons été bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes en Jésus-Christ. De toute bénédiction, il ne te manque rien. Ça, c'est la grâce de Dieu. Béni soit l'Éternel. Psaume 34, verset 20. Nous connaissons ce verset souvent quand nous citons. Il est dit quoi? Le malheur n'atteint jamais. Hein? Qu'est-ce qui est écrit dans vos Bibles? Qu'est-ce qui arrive souvent aux justes? Hein? Comment Dieu peut permettre que le malheur puisse atteindre le juste? Et Dieu te dit que son bouclier est autour de toi, qui est sa grâce. Comment tu es entouré de la grâce de Dieu? Et en même temps, la Bible te dit le malheur atteint souvent le juste. Et pourquoi Dieu permet que le malheur puisse atteindre le juste? C'est parce que Dieu a dit que le juste doit vivre par la foi. Et non par la vue. Le juste, il ne regarde pas au malheur qui lui arrive. Il regarde à l'Éternel Dieu. Parce que la Bible te dit le malheur atteint souvent. En plus, il te dit pas le malheur atteint le juste. Hein? Il te dit le malheur atteint souvent. Et comme tu ne vis pas par la foi, qu'est-ce qui va se passer? Pour hier, tu as d'autres problèmes. Et ça jette là encore. Ou à commencer à plaindre vous. Tu sors dans la présence de Dieu. C'est pourquoi on a besoin de comprendre la parole. Il dit le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel, quoi? Qu'est-ce qui fait que l'Éternel est dit? Le malheur atteint le juste. Et on a vu que le juste doit vivre par la foi. On a vu que le juste, il est béni. Et l'Éternel l'en délivre. Pourquoi? Parce que l'Éternel veut voir comment tu vis par la foi quand le malheur vient t'atteindre. Et comme tu vis par la foi, comme tu restes en paix, alors l'Éternel vient et te délivre. Parce que l'Éternel a vu que le malheur est venu, mais tu es resté dans la foi. Tu as gardé ta dignité de juste. David dit dans l'un des psaumes, David dit que lorsque les calamités sont là, il reste en paix jusqu'à ce que l'Éternel le délivre. Béni soit l'Éternel. Ce n'est pas parce que tu es juste, ce n'est pas parce que tu vis comme Dieu te demande que le malheur ne va pas t'atteindre. Au contraire, le fait simplement que la Bible dit le malheur atteint souvent le juste, le malheur fait partie du plan de Dieu pour ta vie. Ça fait partie du plan de Dieu pour ta vie. Le malheur, ce n'était pas uniquement pour Job. Et Jésus dit à Pierre, Satan vous a réclamé. Jésus a déjà vu. Jésus, dans l'omniscience de Dieu, Jésus a déjà vu comment le diable va cribler. Il va cribler Pierre, il va cribler les apôtres. Il va chercher à les cribler comme le froment. Jésus dit, Satan va vous cribler. Mais j'ai prié. J'ai prié pour toi. Pour que ta foi. Mais tu peux dire, mais Jésus a déjà vu que le diable va venir m'attaquer. Mais pourquoi Jésus ne l'empêche pas de m'attaquer? Mais ce n'est pas le but. Le but, ce n'est pas que Jésus empêche d'attaquer. Le but, c'est que vous vivez par la foi. Parce que pourquoi? Parce que tu es déjà béni. Beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas encore compris à quel point ils sont bénis. Beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas compris à quel point ils sont bénis. Beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas compris que Dieu est là avec toi. Dieu, il est là avec toi, peu importe ce que tu vis. Pourquoi, frères et sœurs, dès que nous vivons des difficultés, nous sautons dans la présence de Dieu. Nous sautons sur la grâce. Non. Le malheur atteint. Et Paul dit à Timothée quelque chose d'extraordinaire. Paul dit à Timothée, celui qui veut vivre pieusement sera quoi? Vous vous rendez compte? Ça dit, plus vous cherchez plein bon Dieu, plus vous le mettez difficile. N'est-ce pas?
Et on va penser peut-être pour ça, nous, les chrétiens, ils ne veulent pas plaire bon Dieu pleinement. Parce qu'ils ne veulent pas problème, ils ne veulent pas malheur, ils ne veulent pas difficulté. Et il dit, celui qui veut vivre pieusement, ça veut dire celui qui veut être agréable à Dieu. Dans les moindres détails, les moindres traits de sa vie, cette personne-là sera mal vue. Même dans l'église. Béni soit l'Éternel. Puis des fois, nous avons dit, ah oui, mais dans l'église, et alors? Celui qui veut vivre pieusement, qui veut obéir à Dieu, qui veut obéir à ses lois, à ses préceptes, à ses ordonnances, il te dit que tu seras le juste là. Ça veut dire celui qui veut être juste. Quand il te dit de vivre pieusement, de vivre pieusement, ça veut dire celui qui veut être juste dans tous les détails, les domaines de sa vie là, cette personne doit savoir que cette personne sera persécutée. Béni soit l'Éternel, c'est ce qui est arrivé à Jésus. Est-ce que tu veux ça? De toute façon, qui vous veut pas souffler rentrer au ciel, ou obligé de passer par la porte de la persécution. Pas ni d'autres portes. Pas ni d'autres. C'est pour ça que Jésus dit étroite. Et pas ni d'autres. Des fois, nous avons cherché d'autres portes. Nous avons fui la porte de la persécution. Nous avons fui la porte des épreuves. Nous avons fui la porte pas ni d'autres. Béni soit l'Éternel. Parce que tu es injuste. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Nous allons partager quelques versets dans Ézéchiel 13. Qui nous parle du juste bien-aimé pour nous encourager, frères et sœurs, à vraiment Ézéchiel 18. Pardonnez-moi. Ézéchiel 18, versets 5 à 9. Et 20 à 32. Il est dit l'homme. On a vu que le juste vit par la foi. On a vu que le juste est béni, que le juste est entouré de la grâce de Dieu qui est un bouclier. On a vu que le juste, le malheur, l'atteint souvent. On nous dit l'homme qui est juste. Il te parle de l'homme qui est juste. L'homme que Dieu, avec un grand H, que Dieu a déclaré juste. Ce qui veut dire que dans cette salle ce matin, il y a beaucoup d'hommes qui sont justes parce que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons donné notre vie au Seigneur. Nous croyons que le Seigneur nous a pardonné de tous nos péchés, qu'au ciel, dans le livre des souvenirs, tous nos péchés ont été effacés. Et que nous avons été revêtus. Vous savez, bien aimé, lorsqu'on parle des chrétiens, lorsqu'on parle que nous avons une robe blanche, cette robe blanche, c'est la justice de Christ dont nous avons été revêtus. C'est ça, cette robe blanche. Et que nous avons besoin de garder pur jusqu'au retour de Christ. Apocalypse nous parle clairement de cela. Ceux qui ont blanchi, qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Donc il te dit l'homme qui est juste, qui pratique la droiture et la justice. Donc ici, dans ce verset, on a deux choses qui est demandées à l'homme qui est juste. Cet homme-là doit pratiquer la droiture. Et cet homme-là doit pratiquer la justice. Donc Dieu t'a déclaré juste pour t'amener à pratiquer la droiture et la justice. Ça dit quand il parle de droiture, que tu dois être droit dans tout ce que tu fais. Quand il te parle de droiture, il te parle de vérité. Quand il te parle de droiture, il te parle de sincérité. Tu es vrai, tu es sincère dans tout ce que tu fais. Quand tu parles, tu es vrai dans ce que tu dis. Tu pratiques ce qui est droit aux yeux de Dieu.
Tu vis selon la vérité de la parole de Dieu. Tu ne falsifies pas la parole. Tu n'es pas dans des compromis. C'est ça l'homme qui est juste. Donc tu pratiques non seulement la droiture, mais tu pratiques aussi la justice. Dieu t'a déclaré juste. Et Dieu t'a déclaré juste pour t'amener à pratiquer la justice de Dieu. Ça veut dire que tu dois connaître la justice de Dieu. Ce qui arrive souvent, c'est que nous voulons, et des fois nous vivons notre vie chrétienne selon nous. C'est moi qui décide. Je me réfère même plus à la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit? Est-ce que ma façon de faire là, est-ce que ma façon de réagir, est-ce que ma façon de parler, est-ce que cela est juste et droit aux yeux de Dieu? Je ne me pose même pas la question. C'est un enfant de Dieu. Et Jacques nous parle de ça, bien-aimé. Un enfant de Dieu, quand il ouvre la bouche pour parler, il fait attention à ce qu'il sort dans sa bouche. Il fait attention à ce qu'il sort dans sa bouche. Il faut que ce qu'il sort dans sa bouche soit agréable à Dieu. Quelle que soit la parole, quel que soit le mot qui sort dans ta bouche, il faut que cela soit agréable à Dieu. C'est pourquoi un enfant de Dieu ne parle pas comme un païen. Il ne parle pas comme un païen. Il parle comme quelqu'un qui est droit, qui pratique la droiture et la justice. Quand il parle, c'est ce qu'on voit. On voit quelqu'un qui pratique la droiture et qui pratique la justice. Bien-aimés, il faut que nous puissions, en tant qu'enfants de Dieu, arriver dans cette dimension. C'est ça celui qui est juste. Ce n'est pas simplement de dire, oui, je suis juste. Non, mais c'est comment je suis devant la face de Dieu. Et on va voir ce que Ézéchiel nous dit ici. On ne va pas détailler toutes les situations que Ézéchiel dit ici à partir du verset 6 jusqu'au verset 9. Qu'est-ce que Ézéchiel dit? Il dit qu'il ne mange pas sur les montagnes et ne lève pas les yeux vers les idoles de la maison d'Israël. Ça, nous comprenons, ça c'est l'idolâtrie, ça c'est adorer les idoles, ça c'est faire des sacrifices à des idoles et manger. Ça veut dire qu'il y a idolâtrie, il y a aussi nourriture. Donc il n'est pas dans ces choses-là. Qui ne déshonore pas la femme de son prochain. Donc ça c'est tout ce qui est du domaine de l'impudicité, tout ce qui est du domaine sexuel, il ne déshonore pas. C'est-à-dire il n'est pas dans la convoitise de la chair dans ce domaine, dans l'adultère, dans la fornication. Il n'est pas le juste, il n'est pas dans cela. Et ne s'approche pas d'une femme pendant son impureté. Voyez, même dans ce domaine, comment Dieu, à quel niveau Dieu met que, comment le juste, il doit vivre. C'est ce que Ézéchiel est en train de noter. Verset 7. Qui n'opprime personne. Et opprimer quelqu'un selon la parole de Dieu. Opprimer quelqu'un, ce n'est pas forcément physiquement, mais c'est aussi avec des paroles. Qui n'opprime personne. Ça veut dire qu'il n'y a aucune mauvaise parole qui sort dans sa bouche vis-à-vis des autres. Parce que tu es injuste. C'est pourquoi un juste, il parle comme un juste. Qui rend au débiteur son gage. Ça veut dire un juste, c'est quelqu'un qui ne peut pas douer monde. C'est pourquoi la Bible te dit ça. Ne devez rien à personne. Un juste, c'est pas qu'à douer monde. Et là où pas qu'à douer monde, la Bible te dit de donner à César ce qui est à César et à Dieu. Un juste, c'est pas qu'à douer bon Dieu. Nous, les chrétiens, qu'à douer bon Dieu. Nous, les chrétiens, qu'à douer bon Dieu parce que pas qu'à bon Dieu, ça qui vient à bon Dieu. Si vous pas qu'à c'est qu'à venir aller au cas doué ou redevable. Et il te dit que le juste là, non, il n'est pas qu'à douer pour monde. Ni César, ni Dieu. Parce qu'il dit de donner à César ce qui est à César. Et à, ça dit, on ne peut pas qu'à battre César ce qui est à César, ou pas qu'à bon Dieu ça qui taille. Une des chrétiens, il va battre César, oui, il va payer un beau bien, parce que de toute façon, il est obligé. Parce qu'il est majoré. Sous pas payé. N'est-ce pas?
Alors, mais comme bon Dieu, pas de majoration, ou bon Dieu. Alors, préférant douer bon Dieu, mais pas douer César. À ce moment-là, tu n'es pas injuste, tu ne vis pas. Tu ne vis pas comme injuste. Et mon frère, ma soeur, j'avais lu un livre il y a des années de ça. J'avais lu un livre et l'auteur de ce livre-là était en train de dire comment des chrétiens vont rater le ciel pour 5 fois. On était en foin à cette époque-là, pour 5 fois. Le juste, il ne doit rien à personne. Et quand tu vas dans le Nouveau Testament, qu'on a dit à Jésus qu'il faut qu'il paie, qu'est-ce que Jésus a fait? La Bible te dit Jésus a envoyé l'un des disciples. Il est allé dans la mer et ils vont au gros poisson. En passant qui j'ai fait cette poisson-là? Parce que moi, personnellement, j'ai essayé. L'un des petits a essayé. C'est non poisson et même moi de l'eau. Hein? Ils vont au gros poisson, ils tiennent le poisson là, et non seulement ils tiennent le poisson là, ils ouvrent la poisson là, et quand ils font, ils ouvrent l'argent. Nous passons si sont lingots d'or, si sont wibé, si sont safi ou émeraude, nous passons. Mais trouver, ça peut être trouvé, et ils payent bitamouna. Est-ce que vous comprenez? Jésus, dans sa vie de Jésus, il ne pouvait pas ne pas payer. Il ne pouvait pas dire, ah, je suis Jésus. Ah non. Il payait bitamouna. Parce que Jésus, il est celui qui est juste. Et il pratiquait la justice et la droiture. Et il soit l'Éternel, qui ne commet point de rapine, qui donne son pain à celui qui a. Est-ce que vous voyez, en tant que juste, dans quelle dimension Dieu nous demande de vivre, même dans le fait de donner. Il dit qu'il donne son pain à celui qui a. Ça veut dire un juste qui vient là, qui voit quelqu'un qui a faim là, et qui ne le donne pas ce qu'il faut. Tu n'es plus injuste aux yeux de Dieu. Tu as commis un péché grave aux yeux de Dieu. Tu n'as pas agi en tant que juste. Simplement, tu as rencontré quelqu'un là qui a faim et tu ne lui as pas donné à manger. Là, la Bible ne parle pas de fainéants. Hein? Non, non, il faut qu'on soit clair. Hein? Oui, ni fainéants là, yo. De façon Bible là, mais pas quand on fainéant, on va mettre en plat manger. Nous avons un problème pour manger là. Tellement il fainéant. Il fainéant pour manger. Elle dit, c'est vous pour prendre une cuillère, la fouille en bouche parce qu'il est feignant. Dieu ne te parle pas de ces personnes-là, parce que la Bible est claire, Dieu n'aime pas les feignants. Non, il faut qu'on soit clair. Parce que des fois, quand on entend des choses, on pense que Dieu nous demande de faire n'importe quoi. Non. Et qui couvre d'un vêtement celui qui est nu. Je ne sais pas ce que vous comprenez. Nous ne sommes pas en train de parler de... C'est vrai, précédemment, on a parlé d'adultère, de ces choses-là d'aller. Mais regardez ce verset 7. Et très parlant, il te parle des choses simples de la vie pour te montrer que si tu es juste, comment tu dois agir. Comment Dieu attend que le juste agisse. Comment Dieu attend que le juste fonctionne. Même dans ce domaine-là, donner à manger à quelqu'un, revêtir quelqu'un. En tant que juste, tu dois pratiquer cela. C'est pourquoi la Bible te dit que si tu donnes un verre d'eau à quelqu'un, tu ne perds pas ta récompense auprès de Dieu. Alléluia. Nous avons dans la Bible une histoire. Nous avons une histoire dans la Bible que nous connaissons bien. Et on nous parle de quelqu'un. On nous parle d'un homme qui a été tabassé. Cet homme-là a été tabassé et puis cet homme-là est par terre. Et on nous parle d'un pharisien. Pharisien qui connaît la loi, un pharisien qui vient et qui voit cet homme et il passe autre. On nous parle d'un sacrificateur qui vient là et il voit la personne et il passe. Mais il connaît bon Dieu, hein? Il connaît bon Dieu sous le bout des doigts. Et puis on nous parle d'un samaritain. Le samaritain vient et voit la personne. Il va prendre la personne, il va déposer la personne. Cela. Il va amener la personne à l'hôtel. Il va payer tout ce qu'il faut payer. Et dit même, s'il y a d'autres choses, quand je reviendrai, mets-le sur mon compte, je vais payer.
Et Jésus va dire maintenant, qui est mon prochain? Béni soit l'Éternel. Ça veut dire que si nous ne sommes pas dans cette dimension, ce n'est pas des choses compliquées, donner à manger ou couvrir quelqu'un. Quand tu es juste, si nous ne sommes pas dans cette... Bien-aimés, nous sommes en train de passer à côté. Verset 8. Qui ne prête pas à intérêt. Ça existe, hein? Même dans l'église. Les chrétiens vont prêter, mais il faut rembourser plus qu'ils savent pas. Et non seulement ça existe à l'église, mais en plus, je connais même un pasteur qui fonctionnait comme ça. Et qui faisait beaucoup d'argent comme ça. Qui a prêté à intérêt. Et des fois, intérêt, il y a pas de 10% seulement. N'est-ce pas? Qui ne prête pas à intérêt. Vous remarquez comment, moi, là où l'Esprit de Dieu veut nous amener, c'est dans ces petites choses. Parce que des fois, on va prendre des grandes choses. Et puis des fois, pour nous, parce qu'elles nous pas dans l'adultère, nous pas dans la fornication, eh bien, nous juste aux yeux de Dieu. Non. Et ces choses-là aussi. Et ne-t-il prend d'usure qui détourne sa main de l'iniquité et juste selon la vérité entre un homme et un autre, qui juge selon la vérité. Frères et sœurs, je vous ai toujours dit ça ici. Quand vous entendez des choses, faites attention, bien-aimés. Des fois, tes oreilles peuvent entendre des choses, mais tu ne connais pas la vérité. Moi, je veux te dire ce matin, ne va pas répéter ce que tu ne connais pas la vérité. On t'a parlé, va prier. Mais des fois, nous captons nos bitins, nous passons si c'est la vérité, mais nous j'aille mettre ça s'il faut sentir. Nous j'ai crié aussi. Et on pas même savent si c'est la vérité. Mais il te dit que celui qui est juste, il juge selon la vérité. C'est pourquoi la Bible te dit c'est sous la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne s'en rendent même pas compte. Simplement le fait que tu fonctionnes comme ça, tu as entendu des choses et tu vas répéter, tu ne sais pas si c'est la vérité. À ce moment-là, en tant que juste, tu as un problème avec Dieu. Tu as un problème avec Dieu. Ça veut dire le juste, c'est celui qui parle selon la vérité. Il a la vérité dans ses mains. Il sait que c'est la vérité. Il a les preuves. Pour ça, c'est des choses on a besoin de faire attention. Bien aimé, je vous dis ça. Moi, c'est mon combat. Je ne sais pas pour vous. Mais je sais qu'un jour, je serai au ciel devant la face de Dieu. Et je sais qu'un jour, je vais rendre compte devant la face de Dieu. Je vais rendre compte devant la face de Dieu. Pourquoi des fois, juste entre parenthèses, des fois en tant que pasteur, je rencontre des gens et j'entends des choses. Des fois, on va même qu'à répondre. Il y a des fois, on va dire, il y a un fini. Parce que la Bible dit, il y a des choses, il faut faire attention. Verset 9. Qui suit mes lois et observe mes ordonnances en agissant avec fidélité. En agissant avec fidélité. C'est là que l'Esprit de Dieu veut nous amener ce matin, bien-aimés. Il dit qu'il suit mes lois et observe mes ordonnances. Ça dit la parole de Dieu. Toutes ces lois, toutes ces ordonnances, en agissant avec fidélité. Ça dit le juste, c'est celui qui jour après jour marche dans la fidélité avec son Dieu. Mais il marche dans la fidélité en observant et en mettant en pratique la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus a dit, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Fidèle serviteur. Et là, il te parle d'agir avec fidélité. D'être fidèle à la parole de Dieu. D'être fidèle à tout ce que tu entends, à tout ce que tu lis et qui vient de la parole de Dieu. À ce moment-là, tu dois être fidèle. Et quand il te parle de fidélité, ça veut dire que tu dois mettre en pratique ce que tu entends. Bien aimé, souvent nous entendons la parole de Dieu. Mais est-ce que nous mettons en pratique la parole en tant que juste?
est le juste? Le juste, c'est celui qui agit avec fidélité. Parce qu'il te dit, celui-là est juste. Il vivra, dit le Seigneur l'Éternel. Quand il te dit il vivra ici, c'est il vivra avec Dieu dans l'éternité. Le juste, c'est celui qui va vivre avec Dieu dans l'éternité. Mais avant d'aller dans l'éternité avec Dieu, tu as besoin de mettre en pratique ces choses que nous venons de voir. Et surtout, tu as besoin, concernant les lois de Dieu, les ordonnances de Dieu, tu as besoin d'agir avec fidélité. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont besoin de se positionner vraiment avec Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont jamais pris au sérieux la parole de Dieu, qui n'ont jamais pris au sérieux la vie chrétienne. Tu as besoin de te positionner. Ça veut dire que tu as besoin d'être fidèle à Dieu. Des fois, on nous exhorte. On nous exhorte sur des choses, mais nous continuons à vivre comme nous voulons. Non, bien-aimé, à ce moment-là, tu n'es pas un juste. Il te dit le juste, c'est celui qui agit avec fidélité. Bien-aimé, Dieu regarde à comment nous sommes fidèles au moindre détail de sa parole. Comment je suis fidèle? Comment je mène une vie conforme à la parole de Dieu? Nous allons prendre le verset 20. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et Dieu t'a dit d'agir avec fidélité selon sa loi, selon ses lois, ses ordonnances. Il t'a dit d'agir avec fidélité. Si tu n'agis pas avec fidélité, ça veut dire que tu commets un péché. Et il t'a dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Bien-aimé, je suis celui. Et je prie Dieu, là où peut-être je suis dans l'erreur, que l'Esprit de Dieu m'éclaire. Que l'Esprit de Dieu m'éclaire. Mais personnellement, je ne vais jamais dire à des enfants de Dieu qu'ils peuvent vivre n'importe comment et aller au ciel. Ça, c'est ma position. Je sais si je suis dans l'erreur, un jour l'Esprit de Dieu m'éclairera. De manière claire. Mais je crois que le Dieu que nous servons, que ce Dieu-là, il nous a déclaré juste. Il attend à ce que nous menions une vie juste devant sa face. Dieu ne peut pas te déclarer juste et maintenant te laisser vivre comme tu veux. Non. C'est pourquoi il a donné sa parole. Que je dois vivre en conformité avec ce que sa parole. Il dit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père. Et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera quoi? La justice du juste sera sur lui. Et la méchanceté du méchant sera sur lui. La justice du juste sera sur lui. Quand tu vas te présenter au ciel devant le Seigneur, tu vas te présenter avec ta justice sur toi. En tant qu'enfant de Dieu. Tu vas te présenter avec tous les actes de justice que tu as accomplis. Pendant que tu étais sous la terre, pendant que tu étais dans son corps, tu vas te présenter avec ça devant Dieu. Et quand Dieu va te dire, mais pourquoi je dois te lancer entre le ciel? C'est parce que tu te présentes devant lui avec ta justice. Béni soit l'Éternel. Bien-aimé, est-ce que nous comprenons cela? Parce que ça, c'est important. Il te dit la justice du juste sera sur lui. Ma justice est sur moi. C'est comme un manteau, c'est comme un vêtement que j'ai revêtu qui est sur moi. Parce que comme je vous ai dit précédemment, Dieu nous a revêtus de la justice de Christ. Il nous a revêtus de cela. C'est-à-dire tu as la justice de Christ sur toi. Maintenant cette justice-là, tu ne dois pas le déshonorer, tu ne dois pas le souiller. Au contraire, tu renforces cette justice sur toi de ta manière comment tu vis dans la justice.
comment tu pratiques la parole de Dieu, comment tu vis dans la sainteté devant la face de Dieu. Et ensuite, dans Ézéchiel 18, là, il va nous donner un certain nombre d'éléments par rapport à cela. Verset 21, il dit, si le méchant se détourne de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes prescriptions et la justice, assurément il vivra, il ne mourra pas. Donc ça c'est l'exemple du méchant qui se détourne de sa méchanceté. Dieu va lui faire grâce. Tous les crimes, verset 22, qu'il a commis ne seront pas retenus contre lui. Il vivra par les faits de la justice qu'il a pratiqués. Est-ce que je désire avant tout la mort du méchant, au acte du Seigneur l'Éternel? N'est-ce pas qu'il se détourne de sa voie et qu'il vive? Si un juste se détourne de sa justice et commet l'injustice, s'il s'irrite, s'il imite, pardonnez-moi, toutes les horreurs que le méchant a commises, il vivra. Tous ces actes justes ne seront pas retenus. Regardez, frères et sœurs, ce que la Bible dit. Toute sa justice sera oubliée. Parce que ce verset-là est très important pour nous. C'est-à-dire, si le juste se détourne de sa justice, celui que Dieu a justifié, celui que Dieu a rendu juste aux yeux de Dieu, aux yeux des hommes aussi, s'il se détourne de sa justice, ça veut dire s'il se met, la Bible nous parle, il y a une parabole. Il y a une parabole dans le Nouveau Testament où le serviteur vient et le serviteur dit, mon maître tarde à venir. Mon maître tarde à venir. Et la Bible te dit, il va se mettre à manger avec et à boire avec les ivrognes et il va se mettre à taper ses frères et sœurs. Et il te dit que son maître va venir, le jour il ne s'attend pas. Et il sera jeté dans le dehors du ténèbre. Pourquoi? Parce qu'il a abandonné sa justice. Il s'est détourné de sa vie de justice. Parce que son maître tardait à venir. Bien aimé, même si le Seigneur n'est pas grave, nous devons continuer à marcher dans la justice de Dieu. Alléluia. Ne te laisse pas décourager. Parce que la parole est claire. Et commet l'iniquité. S'il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il? Toute sa justice sera oubliée parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché. À cause de cela, il mourra. Ce n'est pas la vie qu'il attend, c'est la mort. Ce n'est pas la vie qu'il attend, c'est la mort. C'est la seconde mort qu'il attend. Il mourra. Ce qui veut dire, bien-aimé, ce qui veut dire de manière claire pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, jusqu'au retour de Jésus-Christ, nous devons marcher dans la justice. Nous n'avons pas le choix. Je n'ai pas le choix. Tu n'as pas le choix. Nous devons marcher dans la justice jusqu'au retour de Jésus-Christ. Quand Jésus reviendra, il doit me trouver en train de vivre selon la justice de Dieu, en train de pratiquer la justice de Dieu en tant que juste. Le juste ne doit pas abandonner. Il ne doit pas se détourner de sa justice. Bien-aimés, nous sommes condamnés à vivre dans la sainteté si nous voulons aller au ciel avec Dieu. Si nous voulons aller au ciel avec Dieu. Il m'est arrivé souvent de partager cela avec vous ici. Et pour moi, frères et sœurs, moi je ne sais pas pour vous, pour moi, c'est une des choses qui me, entre guillemets, je dirais, qui me motive, en sachant que la Bible te dit que au ciel, toutes tes paroles sont écrites. Toutes tes pensées sont écrites dans le livre des souvenirs. Et lorsque nous allons venir vers Dieu, il va ouvrir le livre des souvenirs pour chacun d'entre nous. Pour chacun d'entre nous. On a beau dire ça à des enfants de Dieu, mais malgré ça, il y a des chrétiens qui sont dans la médisance, il y a des chrétiens qui disent du mal de d'autres chrétiens, il y a des chrétiens qui parlent mal, il y a des chrétiens qui injurient, il y a des chrétiens qui sont... On a beau dire ça à des enfants de Dieu, tu crois que c'est de la rigolade, mais un jour tu sauras, ce n'était pas de la rigolade.
un jour cela risque de te fermer la porte du ciel. Et c'est toi par ta parole, tu as fermé la porte du ciel par ta parole ou par tes paroles. Tu as fermé la porte du ciel. Ce n'est pas Dieu qui va le fermer sur toi. C'est toi qui l'as. Parce que tu as entendu comment tu dois vivre en tant que juste et tu ne l'as pas fait. Qui est le juste? C'est celui qui obéit à Dieu. Sans discuter avec Dieu. C'est celui qui obéit à la parole de Dieu. Il te dit que toute sa justice sera oubliée. Béni soit l'Éternel. Et donc nous avons l'exemple. Nous avons l'exemple d'un roi. Nous avons l'exemple d'un roi dans l'Ancien Testament que nous connaissons, n'est-ce pas? Ce roi était un bon roi. Un très bon roi. C'est pourquoi il y a des choses, bien aimées. Je vous dis ça, il y a des choses des fois avant de prier, il faut bien réfléchir. Et Dieu vient lui annoncer qu'il va mourir. Qu'il va mourir. Et certainement il n'était pas mort. Parce qu'il va prier, il va demander à Dieu de rallonger sa vie. Il va demander à Dieu de rallonger sa vie. Et la Bible te dit, Dieu va lui donner 15 années de plus. Béni soit l'Éternel, vous connaissez ce roi? Dieu va lui donner 15 années de plus. Et les 15 années que Dieu va lui donner, c'est 15 années de méchanceté. 15 années de méchanceté. Ça veut dire tout le roi bon qu'il était là, les 15 années-là ont annulé tout ce qu'il avait fait de bon. Frères et sœurs, oui, je vous dis ça. Le Dieu que nous servons, il est le même. Il n'a pas changé. Il y a des chrétiens qui pendant des années sont fidèles à Dieu. Et puis après, ils deviennent infidèles à Dieu. Et ils pensent que leur année là, de fidélité leur remporte sur leur méchanceté. Non, ça annule tout. Il dit, toute sa justice sera oubliée. Oubliée. Pas seulement oubliée par Dieu. C'est oublié. Quand David a péché, David va dire à Dieu, ne m'enlève pas le Saint-Esprit. David ne regarde pas qu'il était fidèle à Dieu avant de pécher là. Ceci est quoi que Dieu, eh bien Dieu va continuer à le bénir. Non, David est conscient de quelque chose. Et David dit à Dieu, ne m'enlève pas le Saint-Esprit. Ne m'enlève pas ton Saint-Esprit. Oui, bien aimé, nous sommes condamnés à être des justes jusqu'au bout. Toi et moi, nous sommes condamnés à être des justes jusqu'au bout. Et si en chemin, tu arrêtes de pratiquer la justice de Dieu, tu arrêtes de pratiquer la parole de Dieu, si en chemin tu arrêtes de cela, tu te détournes du Seigneur. J'ai déjà entendu des chrétiens parler comme ça. J'ai déjà entendu des chrétiens parler. Ah oui, pas parce que mon a retourné dans les mondes, qu'à fonctionner, il pas sauvé. Oh là, ça a sauvé qui d'un. Ou sauver à qui d'un. Bon Dieu fait au grâce, on va mépriser bon Dieu, ou on mépriser bon Dieu, ou en carnaval. Moi je connais des chrétiens, ils étaient à l'église, ils étaient bien, quand là, ils ont un carnaval, hein. Ils ont courir carnaval. Alors si Jésus vient jouer au carnaval là, et bien Jésus quand lève, on va souper tout corps en la rue là. On va dire je suis sauvé, sauvé à qui d'un. Moi, j'ai vu dans la Bible, Dieu te sort pour vivre dans la sainteté. Si tu ne vis pas dans la sainteté, là, tu ne peux pas prétendre que tu es sauvé. Tu es sauvé pour vivre dans la sainteté. Tu es sauvé et tu es condamné à vivre dans la sainteté. Si tu ne vis pas dans la sainteté, tu es dans un problème avec Dieu. Si je ne vis pas comme Dieu me demande, je suis dans un problème avec Dieu. Bon Dieu peut sauver moi parce qu'il a prêché. Pour moi, pas sauvé parce qu'il a prêché. Tout le monde sauvé parce qu'il a obéi à la parole de Dieu. Béni soit l'Éternel. C'est pourquoi onction pas qu'à sauver pour le monde. Onction pas qu'à sauver pour le monde. Onction c'est pas un moyen de salut. Seul moyen de salut qu'il y a, c'est Jésus de Nazareth. Quand tu rentres dans Jésus, tu vis comme Jésus a vécu. Il était juste, toi aussi tu es juste.
Béni soit l'Éternel. Est-ce que nous comprenons ça, frères et sœurs? Vous dites, la voix du Seigneur n'est pas normale. Voyez ce que le peuple disait à l'époque? La voix du Seigneur n'est pas normale. Écoutez donc maintenant Israël. Est-ce que ma voix qui n'est pas normale, ne serait-ce pas plutôt vos voix qui ne sont pas normales? Si un juste, regardez, si un juste ou si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité et meurt pour cela, il meurt à cause de l'iniquité qu'il a. Est-ce que vous vous rendez compte? Et tu dis commettre l'iniquité, et pas de commettre des iniquités. Commet l'iniquité et meurt pour cela. Il meurt à cause de l'iniquité qu'il a commise. C'est-à-dire c'est l'iniquité qui tue. Donc si c'est l'iniquité qui tue, Jésus a dit, retirez-vous de moi, vous qui? Il dit retirez-vous. Et vous pas dire qu'elle veille. Que si vous avez mangé avec un bat de à Jésus là, Jésus. Non. Non mon ami, tu es à côté. Tu es très loin même. Qui est le juste? Le juste c'est celui qui fuit l'iniquité. Et qui le fuit de tout son cœur. Comme Joseph a fui l'iniquité de tout son cœur. Béni soit l'Éternel. Verset 30. Il a dit, c'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voies, maison d'Israël. Et on peut dire l'église aujourd'hui parce que c'est l'église qui est la maison de Dieu aujourd'hui. Il dit, c'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voies. Maison d'Israël, oracle du Seigneur l'Éternel, revenez et détournez-vous de tous vos crimes afin que votre faute ne soit pas une pierre d'achoppement. Bien-aimés, ce matin, devant la parole de Dieu, encore une fois, nous avons besoin de nous examiner. Tu as besoin de t'examiner. Tu as besoin d'examiner ton cœur. Regarde ton cœur. Regarde l'état de ton cœur. Regarde, est-ce que tu es dans cette vie de justice que la Bible parle? Si ce n'est pas le cas, il te dit revenez. Revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions. Proverbe dit, celui qui confesse ses péchés et les délaisse obtient miséricorde. C'est ce que Proverbe nous dit. Alors peut-être ce matin tu as besoin de revenir au Seigneur. Tu as besoin de revenir au Seigneur parce que quelque part, cette vie de justice que Dieu parle là, tu t'es écarté. Que tu sois dans cette salle, que tu sois sur les réseaux sociaux en train de nous regarder, de nous écouter. Tu as besoin de revenir au Seigneur. Tu as besoin de reprendre ta marche, ta vie de justice devant Dieu. Tu as besoin de recommencer à pratiquer la justice. Alors je vais t'encourager ce matin à revenir au Seigneur de tout ton cœur. Je veux t'encourager à revenir de tout ton cœur au Seigneur. À reconnaître là où tu t'es écarté, de dire Seigneur, je me suis écarté, mais je prends la décision de revenir. Revenir peut signifier aussi le fait que tu es un enfant de Dieu, mais n'importe quoi sort dans ta bouche. Tu parles n'importe comment. Tu es en train de semer des fois des paroles à droite, à gauche, des paroles de médisance, des paroles de calomnie. Tu as besoin de revenir au Seigneur ce matin pour arrêter avec ça. Parce que la chair ne va pas te faire arrêter, mais la puissance du Saint-Esprit va te faire arrêter. Et pour que la puissance de l'Esprit te fasse arrêter, tu as besoin de revenir au Seigneur. C'est-à-dire, tu as besoin de ramener ta bouche au Seigneur. Tu as besoin de consacrer ta bouche au Seigneur. Pour qu'il ne sorte plus de mauvaises paroles dans ta bouche. Parce que les mauvaises paroles font que tu n'es plus injuste. Annule tous les actes de justice que tu as pu faire précédemment. Mais c'est pourquoi la Bible te dit qu'il y a des personnes qui seront sauvées, mais comme à travers le feu.
Oui, un enfant de Dieu peut perdre ses récompenses auprès de Dieu. Il peut perdre ses récompenses. Peut-être ce matin, tu es là parmi nous. Mais ça fait un moment que tu entends la parole de Dieu. Et tu n'as jamais pris la décision de donner ta vie à Jésus pour être ce juste-là. C'est certainement le moyen pour toi ce matin, encore une fois, vraiment de donner ta vie au Seigneur. Et dire, oui, moi je veux faire partie des justes. Parce que tu veux aller au ciel avec Jésus. Nous allons nous tenir debout.